parlons de TikTok. Oui, je vous propose que l'on parle un peu de TikTok. Alors, j'en vois je vous entends déjà vous demander, mais attendez, qu'est-ce que cela a à voir? On connaît tous TikTok. Même les enfants, ils connaissent TikTok. Eh bien, les amis, c'est peut-être là que se trouve le problème. TikTok et nos enfants. TikTok et nos enfants. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce numéro de Excel Africa Biztech. Je l'ai intitulé TikTok, nos enfants et nous. Pour les autres, sachez que TikTok, c'est un réseau social, comme les multiples autres que vous connaissez et peut-être que vous utilisez, ou pas d'ailleurs. D'accord? Et spécialisé dans le partage de vidéos, en général de très courtes vidéos rythmées et qui ciblent un public souvent très jeune, des adolescents, voire des enfants. En tout cas, beaucoup de mineurs. TikTok, les amis, c'est 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Je disais que vous et moi, nous utilisons en Afrique, en Occident. Eh bien, c'est la version occidentale d'une société et d'un produit qui appartiennent à un groupe chinois appelé ByteDance. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est ça la maison mère de TikTok. Voyez-vous? Donc, ByteDance, c'est le siège, c'est la maison mère de TikTok, c'est à ByteDance que TikTok appartient. Donc, allez, on va le dire très clairement, TikTok appartient aux Chinois. Il ne vous a pas échappé, chers amis et chers amis, qu'au courant de la semaine qui vient de s'achever, quelques États et institutions ont carrément interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser TikTok sur les appareils électroniques de service, donc téléphone portable, laptop, ordinateur de bureau, bref, tout ce qui est outils de travail, appareils électroniques fournis par l'entreprise, pour l'entreprise, l'employeur, pour les employés gouvernementaux, pour les fonctionnaires. Eh bien, cette semaine, la première semaine de mars qui vient de s'achever, tout ça a été tout à fait banni dans les derniers jours en tout cas. Sans doute en réaction à la pluie de critiques sur le caractère, on va dire, addictif, le caractère addictif de ces vidéos, TikTok a introduit un petit filtre. Vous pouvez voir là, TikTok établit une limite de temps pour ses utilisateurs mineurs. En gros, quand vous utilisez TikTok, donc au bout de 60 minutes pour les mineurs, c'est tout ce que vous avez pour la journée. Pour les majeurs, vous pourrez recevoir une petite notification qui doit. Bon, écoutez, moi, je n'utilise pas TikTok. Hein, on va être très clair dès le début. Je n'utilise pas TikTok. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Comment ça se fait chez vous si vous utilisez TikTok ou si vous parlez avec vos petits qui utilisent TikTok. Mais pour les adultes qui ont besoin de rentrer un code après toutes les 60 minutes et tout, bon, ça doit être allez, un petit inconvénient, ça doit être un peu irritant à la limite. Mais pour les enfants, l'idée, c'est de rationner leur accès au réseau social, au réseau TikTok, et puis après 60 minutes, ce sera tout. Je ne sais pas si c'est reconductible, pas l'idée. Alors, je vous avoue, réguler le comportement de nos enfants sur les réseaux sociaux ou encore sur les écrans, sur Internet, c'est absolument infernal. Infernal surtout lorsque nous-mêmes les parents, vous et moi, combien de fois on se retrouve allez, au lit avec nos smartphones entre papa et maman. Combien de fois on fait la lessive ou la vaisselle d'une main et dans l'autre main on a notre cellulaire, notre tablette et qu'en sais-je encore. Combien de fois, enfin je parle même pas de conduire avec nos smartphones en main. Et vous foutez pas de ma gueule les amis, hein. Quand on conduit avec les smartphones en main, venez pas me dire que c'est toujours pour regarder le GPS de plus près. Hein. On sait ce qui se passe. Donc c'est un peu pour dire que le problème, il est bien plus général et ça n'est pas que les enfants. Mais la question du coup, c'est est-ce que c'est si grave, docteur? Mais moi, je crains que ce soit plus grave qu'on le pense, les amis. Je crains que le problème soit bien plus profond. Surtout lorsque on entend dire que les cabinets de je voulais dire de pédopsychologues se remplissent à vue d'œil. On a des enfants qui sont accompagnés par leurs parents pour voir des psychologues. Évidemment, je parle ici de pays qui font encore quelques efforts pour suivre la santé mentale de leur population, hein, de leurs enfants en l'occurrence. Parce que de vous à moi, nous connaissons tous des pays où aucun effort n'est fait pour la prévention des dysfonctionnements sociétaux. Donc voilà, on est plutôt prompt à s'indigner lorsque nous avons sur le bras une génération d'adolescents violents, criminels, bandits, voyous. Hein. Et là encore, au lieu de prendre le taureau par les cornes, nous sommes prompts plutôt à déplorer,
à constater, à lever les yeux, à lever les bras vers le bon Dieu et dire, ben, mais d'où nous vient cette malédiction? On est totalement dépassé par les événements dans certains de nos pays et on regarde impuissant, totalement dépassé. Comment on se retrouve avec des adolescents, 12, 13, 14, 15 ans, qui terrorisent des quartiers entiers, y compris la police. Des gamins qui tabassent et découpent à la machette de vieilles mamans inoffensives. On se dit, oh là là, ce pays, ce n'était pas comme ça quand nous grandissait. Tel. C'est aussi nos dirigeants, en l'occurrence nos dirigeants africains, ceux qui contrôlent ou tout au moins peuvent influencer les moyens de l'État pour impulser les bonnes dynamiques, impulser les bonnes actions, impulser les bonnes politiques. On a tous baissé les bras. Des parents qui, depuis des mois, depuis des années, n'ont jamais regardé. Je dis même pas corrigé, je dis regardé, vu de leurs yeux le devoir de leurs enfants. Ils n'ont jamais regardé. Je ne parle même pas de signer le journal de classe de leur enfant. Ben, attendez, que me direz-vous lorsque je vous dis qu'il y a des parents qui ne savent même pas si leur bambin, si leur jeune homme à la maison étudie encore dans l'école où on l'a inscrit au début de l'année. Ils ne savent pas. Donc, on regarde ces enfants. Quand ils sèchent les cours, on est là, on assiste impuissant, on regarde ailleurs, on fait comme si de rien n'était. Et quand ils deviennent des bandits de grand chemin à 12, 13, 14, 15, 16 ans, on s'étonne, on lève les bras vers le ciel et on dit, mais Seigneur, pourquoi nous as-tu abandonnés? Mais d'où nous viennent ces malédictions? On n'a pas grandi comme ça dans ce pays. Cet esprit vient d'où? Gouvernants ont beau instaurer la gratuité de l'éducation. Nos gouvernants ont beau construire de nouvelles écoles. On peut te construire une école jusque dans ta maison, jusque dans ton salon, cher ami. On ne peut rien faire pour sauver un, un enfant dont les parents ont abdiqué sur son éducation. On ne peut rien faire pour cet enfant. Si les parents ont baissé les bras, le gouvernement peut rendre l'école gratuite. Le gouvernement peut même vous payer pour aller à l'école. Le gouvernement peut construire des écoles même dans votre parcelle. Rien ne se fera parce que c'est le parent qui assure l'éducation de l'enfant, y compris le suivi de l'instruction que l'enfant va recevoir à l'école. Aujourd'hui, je fais une fixette sur TikTok, mais il ne faut pas qu'on dédouane les autres réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, y compris TikTok, causent une véritable épidémie avec des bambins, donc je disais, qui doivent suivre des traitements chez des psys pour les délivrer, pour les sortir de l'addiction des réseaux sociaux. Mais le plus cocasse, comme j'étais en train de le dire, et peut-être je devrais dire le plus triste, c'est que parfois, on peut se demander si c'est le parent qui accompagne l'enfant chez le psy ou c'est l'enfant qui accompagne le parent chez le psy. Bref, comment pouvons-nous, en tant que parents, aider nos enfants à guérir des maux dont nous-mêmes, nous souffrons? Nous n'arrivons pas à nous en sortir, nous n'arrivons pas à nous guérir de ces maux-là. D'accord? Parce que si on va devenir tous accros aux appareils, autant d'écrans, ben, tant qu'à faire, intéressons-nous alors au contenu. Autant utiliser tous ces appareils pour apprendre et créer des contenus que je trouve édifiants plutôt que la plupart des cochonneries que l'on retrouve sur TikTok et les autres réseaux. À ce sujet, d'ailleurs, les amis, saviez-vous que le contenu qui défile sur la version chinoise de TikTok, Douyin, ça s'appelle, la version chinoise de TikTok en Chine, eh bien, ce contenu-là est très différent du contenu que nos enfants en Occident, notamment, et en Afrique, regardent à longueur de journée. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite ici un certain Tristan Harris, ancien avocat de Google. Donc, il s'y connaît un peu sur le sujet, sur les réseaux sociaux et leur influence. Premièrement, il nous affirme que l'algorithme qui fait défiler les vidéos sur TikTok en Chine, donc sur Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, eh ben, il est optimisé plutôt pour recommander aux enfants mineurs des contenus de plus en plus éducatifs, tels que l'histoire, la visite des musées, les sciences, contenus orientés vers le civisme, le patriotisme, alors que dans le même temps, pour la version de TikTok telle que nous la connaissons en Occident et en Afrique, celle que vous et vos enfants, celle que moi et mes enfants, nous utilisons, eh bien, cet algorithme-là tend à être orienté plutôt sur du contenu récréatif, voire tout simplement abrutissant. J'ai même aimé cette petite phrase
que je vais vous paraphraser ici. Donc, il dit, c'est comme si les Chinois, créateurs de TikTok, avaient cultivé des plantes, des feuilles, des légumes. Ils gardent les bons légumes pour eux, les légumes bons pour la santé. Allez, prenez des épinards. Il a même utilisé le mot, donc spinach. Ils gardent les épinards pour leurs enfants. Et au reste du monde, ils vous envoient de l'opium. Voyez-vous? Ce qui est bon pour la santé, ils gardent pour leurs enfants. Ce qui abrutit, ce qui imbécilise, ils vous envoient à vous. Pour bien vous mater, pour bien s'assurer que vous soyez bien abruti et sérieusement imbécile. Boum! Ah bon? Et toi alors qui pensais que la guerre numérique n'a pas encore commencé? Écoutez les amis, quand on parle de souveraineté numérique à longueur de journée sur cette chaîne, quand je vous fais des chapitres, des numéros entiers sur la souveraineté numérique, la nécessité de créer et d'héberger nos données, notre propre contenu, chez nous en Afrique, hébergé si possible chez nous, sécurisé par nous, avec l'expertise des autres, mais dont nous gardons le contrôle, ou tout au moins un contenu que nous pouvons influencer, aligné à nos valeurs, à nos mœurs. Voilà un grand enjeu, voilà un des grands enjeux du numérique actuellement et pour les années à venir, chers amis. Les enjeux du numérique ont évolué pour devenir des enjeux civilisationnels, les amis. C'est pour ça que j'en fais une mission de revenir très souvent. Regardez toutes les vidéos sur ma chaîne, Excel Africa BizTech, tapez Dr Jean-Paul Mouka sur les réseaux sociaux. Vous verrez que je suis très souvent revenu sur ce concept de souveraineté numérique. C'est aussi à cause de ça. C'est aussi pour nous mener vers ça, pour nous conscientiser vers ce genre de problématiques. Vous savez, avant, lorsqu'une civilisation concurrente voulait, je ne sais pas moi, vous anéantir, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh ben, elle vous faisait la guerre conventionnelle, avec des chars, avec des armes, avec des bombes. Aujourd'hui, il est tout à fait concevable qu'une civilisation, qu'un pays qui veuille vous faire la guerre, qui veut vous causer du tort ou qui veut vous ralentir dans sa concurrence, dans votre concurrence, eh ben, que ce pays conçoive une appli très addictive, remplit le contenu super abrutissant, super imbécilisant et vous la largue dans tous vos smartphones. Ça se fait, c'est en train de se faire. C'est de ça que nous sommes en train de parler, les amis. Parce que s'il y avait encore des doutes, les amis, sachez bien que le meilleur moyen d'anéantir un pays, le meilleur moyen d'anéantir une civilisation, le meilleur moyen d'anéantir une culture, eh ben, c'est d'abrutir sa jeunesse, c'est d'abrutir ses enfants. Ok, vous me direz, mais il y a aussi beaucoup de propagande dans toutes ces affaires. Alors moi, je vous répondrai que si vous ne voulez pas de propagande, eh ben, créez votre contenu. Créez votre contenu. Si vous créez votre contenu, vous pourrez prioriser ce que vous voulez que votre population, que vos enfants apprennent. Consommez votre contenu. Hébergez-le chez vous. Développez vos propres infrastructures. Ce n'est pas pour rien que les Chinois, par exemple, ils ont leur Google à eux, ils n'ont pas besoin de notre Google à nous. Ils ont leur Google à eux, ils ont leur GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et les autres. Ils ont leurs équivalents à eux et les équivalents américains ne sont pas les bienvenus en général de ce côté-là. Il y a des exceptions, évidemment, comme Apple et autres, mais il y a des exceptions. Les Chinois ne vont pas sur Google. Tu vas en Chine aujourd'hui, ton Google ne va pas passer. Ils ont leurs équivalents à eux, les fameux BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et d'autres. Parce que si nous n'abreuvons pas nos enfants, si nous ne nourrissons pas nos enfants, nos petits, nos plus jeunes, de notre culture, de nos mœurs, de nos héros, eh bien, ils apprendront à découvrir, à respecter, à idolâtrer, voire à adorer les héros d'autres cultures qui n'ont rien à voir avec nous, avec notre passé. Et nous, pendant ce temps-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer.